On ne peut pas travailler dans une banque si on n'a pas au moins un diplôme universitaire. Savoir que dans certains postes, pour pouvoir déposer sa candidature, il faut prouver qu'on a une reconnaissance d'un diplôme universitaire. Il est préférable, c'est-à-dire de faire la reconnaissance de son diplôme. Une émission destinée à ceux qui prévoient peut-être de venir travailler en Israël pour s'y installer. Oui, mais voilà, lorsqu'on a un diplôme obtenu en Europe, on ne sait pas toujours de quoi il en retourne, quelles sont les démarches que nous devrons faire et surtout à qui nous devons nous adresser. Donc évidemment, il y a plusieurs réponses en fonction du diplôme obtenu. Et pour faire le clair, nous avons la spécialiste des équivalences et de la reconnaissance des diplômes. C'est Esther Blum qui s'occupe également des relations avec la Knesset pour Qualita. Esther Blum, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, reconnaissance des diplômes, oui, c'est vrai que c'est un terme qui englobe beaucoup de choses, mais parfois on est un peu paumé. On est un peu paumé, on aime bien parler c'est un sujet dont on aime bien parler. Tout le monde en parle. Concrètement, on sait personne pas ne sait ce qu'on doit faire exactement. C'est vrai. Exactement. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il se passe en fonction du diplôme ? Est-ce que tous les diplômes sont forcément soumis à une équivalence ou pas ? C'est la grande question, justement, qu'il faut se poser avant d'arriver en Israël, de savoir si on a besoin de faire cette reconnaissance ou cette équivalence ou pas. Donc, on peut en fait partager les différents diplômes et d'abord aussi les professions, puisque on en parle souvent sur l'antenne. Il y a deux types de reconnaissance. Le type de reconnaissance qu'on connaît le plus, ce sont les professions réglementées. Donc ça, on en parle souvent. Alors, les professions réglementées, on va essayer d'être clair aujourd'hui et de donner des exemples. De quoi on parle ? Alors, les professions réglementées, ce sont toutes les professions pour lesquelles il y a une législation dans le pays, donc en Israël, d'accord ? Il faut savoir qu'en France, il y a 247 professions réglementées. En Israël, on en a un peu moins, on en a 140. D'accord ? Donc, c'est pas vraiment le même nombre de professions réglementées. Et quand une profession réglementée, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'exercer cette profession si on n'a pas une autorisation du ministère dédié. D'accord. Donc, pour avoir cette autorisation. Alors, avant de rentrer dans le détail, par exemple, on parle de quoi ? Électricien Alors, électricien, on sait qu'il y a des normes, on sait que c'est une profession réglementée. On n'a pas le droit de travailler en temps ni de se faire appeler électricien en Israël si on n'a pas un permis de travail dans ce domaine. Donc, c'est une infraction si, par exemple, on est diplômé en France, qu'on a un diplôme d'électricité, donc on est électricien agréé en France, et qu'on vient ici, on se dit, ça va, c'est bon, je connais mon métier, ça fait 20 ans que je pratique, je m'installe en privé, je suis électricien sans avoir fait aucune démarche. C'est pénal ? Oui, bien sûr. Oui, c'est une infraction pénale ? Bien entendu, oui. Ok. C'est-à-dire, de la même façon qu'on n'a pas le droit de se faire appeler ni pharmacien, ni psychologue, d'utiliser le terme, ce sont des termes qui sont inscrits dans la loi, et donc on n'a pas le droit d'utiliser les termes. Donc, si je comprends bien, quand on a une profession réglementée, équivalence obligatoire. Équivalence obligatoire. Les procédures sont différentes. On en parle souvent ici. On ne va pas rentrer dans les détails. Ça peut être juste déposer un dossier. Ça peut être des examens avec le dossier, bien entendu, des stages, etc. Mais ça dépend de chacune des professions. Donc, électricien, vous avez dit psychologue, avocat, assistante sociale, avocat, enseignant, chauffeur de bus, pharmacien aussi, pharmacien, kiné, diététicien. Toute la liste qu'on connaît. Okay. Oui. Bon, alors ceux-là, vraiment, il faut bien préparer son alia. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut assister peut-être à des ateliers. Je sais que vous donnez des ateliers tous les mois. Alors ça, on en a parlé lors de notre interview précédente. Donc, on pourra mettre le lien, en fait, de l'interview précédente, de savoir comment on se prépare avant la alia quand on a une profession réglementée. Et il y a l'agent juive et Qualita pour suivre, en fait, les dossiers des personnes qui veulent justement avancer avant la alia et gagner du temps. Alors, on a compris, si on a un diplôme et qu'on relève d'une profession réglementée en Israël, on se renseigne avant, évidemment, pour le savoir. Équivalence obligatoire. Voilà. Ça, en général, les gens savent qu'ils ne peuvent pas exercer leur profession sans avoir l'autorisation ou un permis de travail, une licence. Ils le savent. D'accord. Donc, ils viennent vers nous. D'accord. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, il y a des professions qui ne sont pas réglementées, évidemment. Voilà, il y a énormément de professions qui ne sont pas heureusement pour nous. Quoi, par exemple, comme profession ? Alors, par exemple, ingénieur en informatique, web designer, secrétaire, journaliste, banquier, banquier,
Donc tout ça, il n'y a pas besoin... Banquier dans certains domaines, oui. D'accord. Il n'y a pas besoin d'être On peut autorisé travailler par l'État pour travailler. Aucune autorisation pour venir, pour être secrétaire, travailler en tant que secrétaire, aucune autorisation pour être web designer. On peut travailler en public, en privé ? Oui, on peut travailler dans les deux, mais on va faire en fait état de nos compétences. Si on a des diplômes, on peut dire, voilà, j'ai des diplômes, regardez, j'ai étudié ce domaine pendant 2 ans, 3 ans, et donc faire valoir en fait et nos diplômes et nos compétences face à l'employeur pendant l'interview, d'accord ? Et sur notre CV aussi, bien entendu, d'accord ? Ça, ce sont des choses, parce que 90% en fait des personnes sont des personnes qui vont travailler dans le marché privé. Okay. Et donc là, dans le marché privé, il faut faire valoir ses compétences. Donc on s'en fiche, l'employeur en privé ne va pas vous demander de passer des examens, tant que c'est pas réglementé, de refaire, peu importe, de reprendre des études. Pas du tout, vous pouvez travailler. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Non mais c'est vrai. Maintenant, si on a... Malgré tout, je sais pas, pour un banquier, on a un doctorat en économie, qu'on a envie de le faire valoir et de le reconnaître, de le faire reconnaître en Israël, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, un banquier, par exemple, c'est un bon exemple, parce qu'en fait, il est à cheval entre les deux, parce qu'on ne peut pas travailler dans une banque si on n'a pas au moins un diplôme universitaire, une licence. Okay. Premier travail, pour travailler au guichet, il faut avoir une licence universitaire pour pouvoir intégrer une banque. Donc ça, c'est une autre problématique, c'est de savoir que dans certains postes, pour pouvoir déposer sa candidature, il faut prouver qu'on a une reconnaissance d'un diplôme universitaire. Donc là, on n'a pas d'équivalence obligatoire, mais on peut faire reconnaître son diplôme. Et là, il est préférable, c'est-à-dire de faire la reconnaissance de son diplôme pour dire, moi, j'ai non seulement les compétences, mais aussi les outils requis. C'est-à-dire, vous avez un prérequis dans le poste, et donc je réponds à vos demandes. Voilà. Et puis, c'est officiel, quoi, en fait. Et là, c'est officiel, puisque la démarche qui va être faite, en fait, c'est de faire reconnaître son diplôme universitaire. Et donc, c'est le deuxième type de reconnaissance, qui sont les diplômes universitaires. C'est-à-dire, c'est des personnes qui n'ont pas spécialement une profession réglementée, mais un diplôme universitaire. Et ce diplôme universitaire, il peut être demandé si on va travailler dans ce qu'on appelle la fonction publique, la fonction semi-publique. Alors, c'est des choses qui font vraiment très peur aux Olim Hadashim. En général, ils disent « Ah non, mais moi, jamais de la vie, je ne pourrais pas rentrer dans la fonction publique. » Et pourtant, il y a de plus en plus de postes qui sont offerts, qui sont proposés aux francophones, parce qu'on a une grande alia. Et donc, bien sûr, et puis parfois, on cherche des gens qui parlent français, même dans la fonction publique. Tout à fait. Et des fois, on a des compétences aussi qui sont recherchées dans la fonction publique. Ce qu'on appelle la fonction semi-publique, c'est par exemple les centres communautaires, c'est la fonction semi-publique. C'est-à-dire que si on va donner un atelier au centre communautaire. On va dire, voilà, moi, je fais des ateliers pour les enfants. Le centre communautaire va être sous le charme, va vouloir prendre vos services et va vous payer donc va vous rémunérer en fonction de votre niveau universitaire. Donc, si vous n'avez pas fait d'équivalence universitaire de votre diplôme, même si vous êtes un très bon professionnel, vous serez payé comme si vous n'en aviez pas. Voilà. C'est-à-dire, ça va pas vous empêcher dans ce cas-là. Non, vous pouvez travailler, mais un tarif beaucoup moins élevé. Un autre tarif, tout à fait. Bon. Pareil pour les coupotes-rolim. On a des personnes qui travaillent dans les coupotes-rolim, qui ne sont pas des professionnels de santé, qui travaillent dans tout autre domaine de la coupote-rolim, qui sont venus vers nous et nous dire, voilà, je ne suis pas professionnel de santé, je travaille dans un bureau, donc voilà, et donc j'ai besoin, si je donne au RH la preuve comme quoi j'ai acquis une licence universitaire, je vais être payé différemment. Donc là, c'est intéressant. Ouais, c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est un sujet très important, je le répète. Alors, il y a une troisième catégorie, Esther, c'est les professions qui n'existent pas en Israël. Voilà, les professions qui n'existent pas en Israël, oui, c'est tout un sujet, c'est tout un monde parallèle. Il y en a plusieurs. On va donner des exemples pour commencer, comme ça on pose le débat. Alors, quel genre de profession n'existe pas en Israël, par exemple ? Beaucoup de professions dans le domaine paramédical. Par exemple, on avait parlé des psychomotriciennes. Les podologues, pour lesquels on se bat. Les psychomotriciennes aussi. Ce sont des professions, en fait, qui existent en France, pour lesquelles on a une formation qui est de haut niveau en France, puisqu'on a un diplôme d'État au terme de 3 années d'études. C'est pas rien. Mais ici, ça n'est pas reconnu, ça n'existe pas. C'est pas que c'est pas reconnu, c'est en fait que cette profession n'existe pas ici. Ce n'est pas enseigné en Israël. Il n'y a pas de diplôme avec cet intitulé. Il n'y a pas cette fonction.
Ouais, c'est pour ça que c'est très complexe et que vraiment... alors là, pour le coup, les ateliers, c'est tout à fait adapté, ou même pas. C'est que... Les ateliers, c'était pour les professions réglementées, mais vous n'abordez pas c'était ça pour les ateliers, c'était pour les diplômes universitaires, ce dont on vient de parler juste avant. Vous ne parlez pas de ça dans les... Dans les ateliers qui sont pour les diplômes universitaires, donc les personnes qui veulent rentrer ou à la banque, ou dans la fonction publique, ou semi-publique, ou par exemple des personnes qui veulent faire des programmes d'intégration. Il existe par exemple des programmes pour devenir enseignant, c'est-à-dire on a une licence, disons en histoire, et on se dit en Israël, en fait, moi j'aimerais bien travailler en tant être prof. Et donc il y a des compléments d'études. De temps en temps, le ministère de l'Intégration avec le ministère de l'Éducation propose des programmes. Si on n'a pas une licence, on ne pourra pas intégrer ce programme. Au moins une licence, d'accord, un diplôme universitaire. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre l'atelier, j'insiste, pour bien comprendre comment ça se passe. L'atelier, c'est pour les personnes qui ont un diplôme à partir de la licence. Maintenant, les professions, on revient aux professions qui n'existent pas, qui ne sont pas reconnues. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Alors, ces gens-là, en général, dans le public, alors c'est compliqué. Ils ne peuvent pas intégrer le public, puisqu'en fait, il ne va pas y avoir une offre d'appel dans leur domaine. Mais c'est un peu différent pour les podologues, on ne va pas ouvrir ça, parce que c'est un petit peu différent. Il y a des coupotres limes qui embauchent des podologues, mais c'est un peu tiré par les cheveux, donc on ne va pas détailler à ce sujet. Mais pour les autres professions, en général, c'est des professions qui n'existent pas, donc on ne va pas avoir une offre dans le public. Mais par contre, bonne nouvelle, parce que quand même, il nous en faut un petit peu. Ces gens-là, donc qui ont une profession qui n'existe pas en Israël, peuvent tout à fait ouvrir leur cabinet et travailler. Alors c'est ce que la majorité d'entre eux font. Ils se disent, en fait, moi j'ai des compétences, j'adore mon métier, donc je vais travailler dans mon métier, je vais ouvrir mon cabinet privé à la maison. Et là, en fait, il n'y a pas de réglementation par rapport à la profession. Certes, il y a une réglementation par rapport au fait d'ouvrir une entreprise, même si c'est une moyenne ou une petite entreprise, d'accord ? Donc ça, c'est un autre sujet. Mais pour pouvoir exercer dans ce domaine-là, il ne va pas y avoir donc de réglementation face au ministère de la Santé. Voilà, ils peuvent ouvrir leur cabinet, travailler sans passer aucun examen en privé. C'est tout à fait Ils doivent prendre par contre une assurance, bien entendu, sûr. parce que ce sont quand même des professionnels de santé qui donnent un soin. Et donc, ce qu'ils doivent en fait réussir à faire, c'est se trouver une clientèle qui ne va pas. C'est la chose la plus dure. En général, avec tous les francophones qui existent, en général, tout le monde commence par des francophones. Et puis après, le bouche à oreille amène les Israéliens autour. Et généralement, ça se passe bien quand on est un bon professionnel. Faut vérifier, profession par profession, quelle est la situation, quelle est la demande. D'accord ? Avant d'être certain de dire, voilà, je vais ouvrir mon cabinet et ça va marcher de façon automatique. Alors, il faut vérifier. Pour résumer, Esther, quand on sait qu'on va venir, qu'on prépare son alia, quelle est la première chose à faire ? De vérifier en fait quel diplôme j'ai en main, qu'est-ce que ça veut dire sur le diplôme que j'ai en main. Il y a aussi certains diplômes dont on n'a pas parlé, qui sont des diplômes qui sont validés par le RNCP en France, le répertoire national des qualifications professionnelles. C'est en fait une instance du gouvernement français, quoi, de l'État, oui, tout à fait légal, qui donne des autorisations de diplômes qui ne sont pas universitaires. Donc ça, c'est encore une autre catégorie de diplômes qui n'ont pas de reconnaissance en Israël. Parce que ça n'existe pas. Ce ne sont pas des diplômes universitaires. Il n'y a que les diplômes universitaires qui les sont... BTS aussi, ce sont des diplômes qu'on peut faire aussi reconnaître. Oui. Maintenant, c'est nouveau. Bon, bref, alors, on cherche à savoir quel type de diplôme on a en main et surtout quel type de profession Est-ce que je vais avoir besoin d'un diplôme pour pouvoir postuler en fait dans mon domaine. Est-ce que c'est une profession réglementée ? Est-ce que ça l'est pas ? Ensuite, si ça l'est pas, est-ce que j'ai besoin d'un diplôme universitaire ou pas ? Si j'en ai besoin, venez à l'atelier. Donc un atelier une fois tous les mois. Donc vous pouvez regarder sur notre site. Le prochain, c'est le 26 mai. Le 26 mai, tout à fait. Et si je n'ai pas besoin de diplôme universitaire, venez directement au Hub. On est là pour vous aider à trouver du travail dans votre domaine professionnel. Donc le Hub 10 Rehov Vagan en Israël, à Jérusalem. Et puis pour les ateliers, évidemment, c'est en Zoom. Donc tout le monde peut y participer. En plus, c'est gratuit. Donc voilà, Esther Blum, merci pour toutes ces précisions. J'espère qu'on a été clair. En tout cas, c'était toujours très intéressant, comme toujours. Merci. Merci. Bye.
Thank you.